Nous étions un petit établissement, 110 lits, une direction, pas de direction adjointe, un cadre de santé, enfin une structure qui était assez isolée et qui devait faire face aux mêmes impératifs financiers, juridiques, législatifs, sanitaires, tout ce qu'on veut, que n'importe quel autre établissement. Ça rejaillissait aussi du coup sur un personnel qui ne trouvait plus trop de sens à son travail et qui se posait aussi un certain nombre de questions. Et du coup, la solution, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer à une structure plus importante pour du coup repositionner notre petit établissement dans un ensemble plus vaste. Être au milieu d'un groupe et apporter nos spécificités, nos particularités, notre positionnement géographique à un ensemble un peu plus large. Le centre hospitalier des Marches de Bretagne était un tout nouvel établissement puisque il concerne les communes de Saint-Brice-en-Cogle et de Antrin. Donc il s'était récemment associés puis avaient fusionné. Ce sont nos voisins, c'est vraiment le territoire d'à côté. Ce rapprochement-là nous semblait vraiment opportun et restait de taille humaine. Je veux dire, on était un petit parmi un ensemble un peu plus gros, mais pour autant on gardait cette proximité. Ça nous permettait de garder cet établissement on avait des rayonnements qui restaient aussi spécifiques à chacun. Et puis l'ARS nous a aussi faciliter la mise en relation, puisque l'Agence régionale de santé à l'époque était aussi très attentive à la situation de l'EHPAD Résidence des Acacias de Saint-Georges-de-Reims-en-Baux. Les personnels pouvaient craindre que leur métier change. Parce qu'effectivement, on allait regarder les choses d'un petit peu plus haut et avait peur de perdre de la quotidienneté, de la réactivité, des choses comme ça. Les craintes étaient que notre entité n'ait plus voix au chapitre, n'existe plus en tant que telle et soit assimilé à un grand groupe dans lequel on décide comme dans une grande multinationale. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de questions qui restent sans réponse, de problèmes qui restent sans étude du problème ou voire solution toutes les fois où c'est possible rapidement. Au niveau des budgets, le fait que la direction commune ait pu apporter son expertise, apporter ses compétences et ses analyses sur un certain nombre de domaines, on a pu mener à bien des dossiers qui étaient sur la voie de garage depuis plusieurs années. On parlait de la signalétique tout à l'heure, ça peut paraître anecdotique, mais c'était quand même très important. On a une cuisine là qui va être remise aux normes. Alors du coup, sur 2017, tout était bien engagé pour. Sur des postes où il n'y a qu'une seule personne, type animatrice ou infirmière ou cadre de santé, ces gens-là ont aujourd'hui des collègues et du coup il y a des formations communes qui sont organisées, il y a des logiques territoriales qui peuvent exister, des échanges de compétences, des échanges de pratiques professionnelles, des choses qui peuvent vraiment être réalisées. Tout chef de service, tout directeur, tous ces gens-là sont vraiment très accessibles et mettent un point d'honneur à répondre à toute interrogation. Et ça fait vraiment partie aussi de la façon de diriger de cette équipe. Donc c'est une vraie qualité et un vrai bonus. C'est aussi ce qui a mené, je pense aussi au fait que cette direction fonctionne bien et que les craintes qu'il y avait encore il y a 1 an, 2 ans, s'apaisent et permettent aussi à des gens de se sentir embarqués sur un bateau qui file.